Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te faire le bilan annuel complet de mon patrimoine, le bilan de mon patrimoine en janvier 2023. Tout simplement, c'est le bilan du mois de décembre. Et donc, qui dit bilan du mois de décembre, dit bilan des 1 an déjà de la chaîne YouTube et des 1 an de mon patrimoine. Comment mon patrimoine a évolué entre janvier 2022 et janvier 2023? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Déjà, je vais te faire le détail des 3 comptes sur lesquels j'ai de l'argent. J'ai, donc Boursorama, des 3 plateformes plutôt. Boursorama, sur, laquelle j'ai, mon compte courant joint avec mon associé avec qui je détiens un appartement dans le sud de la France. Mais je ne compte pas le compte courant joint parce que c'est le compte de l'entreprise, donc je compte simplement mon compte courant, mon livret A, mon livret de développement durable et solidaire, mon compte sur livret, mon compte d'épargne financière pilotée et mon PEA. Ces 6 comptes-là réunis, ça fait un total de 7 668 € sur Boursorama. Ensuite, j'ai 2 498 € sur Trade Republic. C'est le courtier en ligne sur lequel je détiens mon compte titre. À savoir qu'avant, je détenais mon compte titre sur Boursorama, mais les frais étaient trop élevés pour un compte titre. Il y avait mieux chez la concurrence. Donc, je suis allé chez la concurrence, c'est-à-dire chez Trade Republic, là où je suis 100% satisfait. Et donc le troisième compte sur lequel je détiens de l'argent, c'est mon compte Binance. Binance qui est donc un exchange de crypto-monnaies, c'est-à-dire une plateforme sur laquelle tu peux acheter et détenir des crypto-monnaies. Et donc sur Binance, j'ai 784 € investis en crypto-monnaies. Ce qui me fait un total de 10 950 €. Donc ça, c'est mes investissements, disons, liquides que je peux revendre à tout moment. Et ah oui, puis j'ai aussi une assurance vie sur Boursorama, donc j'ai oublié de mentionner, sur laquelle j'ai un peu plus de 300, un peu moins de 300 euros. Et donc, tous ces investissements réunis, ça fait 10 950 euros. Et ces 10 950 euros, c'est vraiment le cash que j'ai de disponible. Ça fait donc 1748 € de plus que le mois précédent. Alors, le mois dernier, je ne sais pas si tu te souviens, sur mon bilan de décembre, donc début décembre sur le mois de novembre, j'avais perdu 300 € sur le mois de novembre, tout simplement parce que j'ai déménagé, que je n'ai pas eu du travail pendant tout le mois, que j'ai eu des charges fixes assez importantes. Et donc, ce mois-ci, j'ai eu, tac, 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 attends que je dise pas de bêtises. Oui, j'ai eu plus 1748 € par rapport au mois précédent, tout simplement parce que j'ai énormément travaillé. J'ai fait 55 à 60 heures semaine. J'étais, vendeur à Intersport, le jour et livreur le soir. Donc, livreur, l'équivalent de Uber Eats, en Savoie, livreur le soir. Et donc ça m'a fait un peu plus de 2 000 € brut, donc un peu moins de 2 000 € net. Et ça fait donc 1748 € de plus par rapport au mois précédent, parce que j'ai eu également quelques petits revenus du parrainage. J'ai eu mes actions, quelques actions qui ont pris de la valeur, donc qui ont fait augmenter mon patrimoine, etc., etc. Et cetera. Et donc, avec tout ça, j'ai augmenté mon patrimoine de 1748 € sur le mois de décembre 2022. Et donc ça, c'est le bilan de ce mois-ci, comme je te le fais à chaque fois. Maintenant, on va parler un petit peu du bilan annuel, donc par rapport à l'année dernière, qu'est-ce que ça donne, et de mes objectifs pour 2023 et 2024. Donc, comme je te l'ai dit, j'ai un compte courant joint parce que je détiens 40% d'un appartement dans le sud de la France. Et cet appartement que l'on a acheté avec mon associé, 55 000 hors frais de notaire et donc 60 000 frais de notaire compris, on a mis à peu près 2 000 à 3 000 € de meubles aux frais donc de mon associé qui va se défrayer lors de la revente. Et donc, si on le revend, là, actuellement, on a une offre d'achat par un de nos voisins à 70 000 €, ce qui nous ferait donc 10 000 € de plus-value à peu près, en comptant qu'il le rachèterait sans les meubles, donc 10 000 € vraiment cash de plus-value. Sans compter également qu'actuellement l'appartement est loué 570 €, dont 70 € de charge, donc 500 € hors charge. Et donc, ça fait un bon rendement à 10%, c'est parfait. Et donc, cet appartement, dans lequel j'ai mis 24 000 €, si on venait à le revendre 70 000, ça me ferait 28 000 € donc à récupérer sur les 24 000 que j'ai mis. Ça me fait 40% d'épargne, et donc 40% de 70 000, ça me ferait récupérer 28 000, soit 4 000 € de plus-value en à peu près 2 ans. Donc, c'est pas mal du tout. Soit un patrimoine total en comptant la revente de l'appartement qui devrait avoir lieu cette année à 70 000 €. Donc en comptant les 28 000 € qui seraient pour moi, ça me ferait un patrimoine total à 38 950 €, ce qui serait pas mal du tout. Donc un patrimoine donc,
évalué aujourd'hui à 38 950 €, donc on peut arrondir à 50 € près que j'ai en cash dans mon portefeuille à 39 000 €. Donc, j'ai 20 ans et demi, j'aurai 21 ans en juillet, donc j'ai 20 ans et demi et j'ai donc, 39 000 € de patrimoine, et en comptant, voilà, j'ai une moto, j'ai une voiture, voilà, on peut largement arrondir, à 40 000 € de patrimoine net si je revendais, ces quelques actifs, enfin ces quelques passifs, mais, qui pourraient être, voilà, des actifs si je les revendais. Ça pourrait me faire un patrimoine, on va dire qu'on est à 40 000 € si j'avais revendu ma moto que je veux revendre 1 700, si je l'avais revendue ne serait-ce que 1 300 pour la brader, j'aurais eu les 40 000, donc on va dire que je suis à 40 000. Et mon objectif pour 2023, c'est-à-dire pour fin 2023, au 31 décembre 2023, j'aimerais et je serai très probablement à 65 000 € de patrimoine, soit 25 000, 26 000 du coup, euros de plus que ce que j'ai aujourd'hui sur alors, mon patrimoine total. Donc, ça me fait un peu plus de 2 000 € à épargner chaque mois, à épargner et investir bien sûr. Donc, c'est atteignable déjà en épargnant 2 000 € sur mon salaire tous les mois parce que je vais travailler en Suisse, que je vais avoir un salaire qui va osciller entre 2 008 et 4 000 selon les heures que je ferai chaque mois. Donc voilà, déjà ça va me faire 2 000 € de capacité d'épargne par mois à peu près, je pense. Et donc en plus de ça, en plus de, disons cette belle capacité d'épargne, les marchés financiers, que ça soit la bourse ou les cryptomonnaies sont relativement bas actuellement. Donc en, détenant des cryptomonnaies et des actions qui vont prendre de la valeur et en continuant d'investir dessus, je devrais également accélérer cet enrichissement. Ce qui me fait donc, comme je te disais, un patrimoine à 38 950, donc arrondi à 39, voire même à 40 000 parce que je vais revendre ma moto au cours de cette année. Heu Après, évidemment, je vais racheter une voiture aussi pour 4 000 à 5 000 €, donc voilà, ça va faire un petit peu mal dans le budget, mais c'est pas grave, je bosserai 2 fois plus pour compenser. Soit un patrimoine total donc à 38 950 € avec un objectif à 65 000 pour 2023, donc pour fin 2023, et un objectif à 100 000 € pour fin 2024. Donc là, ça veut dire que il faudrait que j'augmente mon patrimoine de 26 000 € sur l'année 2023 et que je l'augmente de 35 000 € sur l'année 2024, ce qui n'est pas impossible. Il suffit que la bourse et les crypto-monnaies remontent un petit peu, surtout qu'en 2024, le Bitcoin devrait faire un petit x4, x5, voire même beaucoup plus avec le prochain halving du Bitcoin qui va avoir lieu, c'est-à-dire que les récompenses vont être divisées par deux. Et comme ça a été le cas en 2013, 2017 et 2021, ça a fait exploser le Bitcoin à chaque fois. Donc, il n'y a pas de raison que ça se passe différemment. En tout cas, on verra bien. Je ne compte pas dessus pour m'enrichir. Je compte sur mon travail et sur mes placements financiers plus safe, à savoir la bourse et pourquoi pas l'immobilier si je rachète d'ici là un immeuble de rapport. En tout cas, voilà pour mes objectifs 2023, 65 000 €, 2024, 100 000 €. Et le but est évidemment d'être rentier à 30 ans. Donc en 2024, j'aurai 22 ans et demi en fin 2024, 22 ans et demi et 100 000 €, ça serait déjà pas mal du tout. À savoir que ma liberté financière serait atteinte pardon, à partir du moment où j'aurai entre 400 et 500 000 € d'investis. Je vise évidemment bien avant 30 ans pour ça, mais si ça c'était possible, voilà, même à 30 ans, ça serait déjà très bien, mais j'essaye d'être un peu plus ambitieux et de viser, pourquoi pas 26-27 ans, ça serait pas mal du tout. Voilà, vaut mieux viser les étoiles, viser la lune et finir dans les étoiles que, voilà, viser le plafond et finir par terre, on va dire. Mais voilà, donc patrimoine à 39 000 qui va, je l'espère, évoluer de 25 000 € sur l'année 2023. En tout cas, ça s'annonce très bien, que ce soit du côté professionnel ou du côté investissement. Avec les analyses que j'ai réalisées, j'ai pu me concentrer sur les meilleures actions, sur la meilleure partie de mon portefeuille, la plus rentable et à la fois la plus safe, parce que ça n'est pas forcément toujours corrélé les risques et les rendements. On a des actions extrêmement safe sur compte titre, donc extrêmement sûres avec très peu de risques, qui prodigue un rendement très intéressant, que ce soit au niveau de la croissance du cours de l'action, au niveau du dividende qui est intéressant, et également au niveau de l'augmentation du dividende qui est un facteur très important. Voilà, un dividende qui augmente de 5% par an, c'est comme si tes revenus augmentaient de 5% par an. Donc il vaut mieux avoir un dividende qui augmente et donc des revenus qui augmentent année après année, ce qui entraîne le cours de l'action vers le haut, etc., etc., qu'un rendement en stagnation, même si le rendement est aujourd'hui intéressant. Donc, en ayant réanalysé toutes ces actions déjà plus de 3 fois cette année, en ayant donc affiné mon portefeuille, peaufiné, affiné mon portefeuille cette année, vraiment, je commence à investir sur la crème de la crème des actions
françaises et américaines et donc à optimiser ma performance. Mon but également est bien sûr de battre l'indice CAC 40 et l'indice S&P 500 respectivement sur mon PEA et sur mon compte titre. Et en crypto-monnaie, je n'ai pas pour ambition de battre le marché, mais simplement d'investir en Bitcoin, en Ethereum et via le business dans lequel je suis rentré et dont je t'ai parlé dans la vidéo d'hier, je ne vais pas m'attarder dessus dans cette vidéo, de faire fructifier ces Bitcoins et ces Ethereum de près de 6 à 16% par mois, ce qui, avec les intérêts composés, devrait me faire un joli petit pactole en crypto-monnaie dans quelques mois et dans quelques années. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je te remercie de m'être aussi fidèle si tu me suis depuis quelques temps et je te remercie si tu es nouveau également de m'avoir rejoint. C'était Florian sur ce. Prends soin de toi et de tes finances. Encore une fois, bonne année. C'était Florian sur ce. Ciao, à bientôt et à demain.